ne souhaitent pas entendre ce qui se passe dans la rue, ce qui se dit dans la rue. Le gouvernement doit-il craindre un retour des Gilets jaunes? Ou du moins un mouvement similaire, avec la même exposition, le même rayonnement qu'à l'époque? On va poser la question à un ancien Gilet jaune, Jérémy Clément, qui est en direct et en duplex avec nous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que, selon vous, avec le climat social, la crise que la France traverse, l'occasion est donnée pour relancer les Gilets jaunes ou équivalent? Je pense que ce qui va arriver là est inédit, puisque un gilet jaune, c'est un citoyen au départ. Je vous rappelle que, avant qu'il y ait des violences et de la casse, le mouvement des Gilets jaunes était soutenu à un pourcentage similaire au nom de la réforme des retraites, et que ce qui a fait que ça s'est éteint, en tout cas ça s'est étouffé, c'est la stratégie du pourrissement qu'a mis le gouvernement en place en ne voulant ni entendre ni discuter. Et aujourd'hui, vous avez affaire à une autre classe sociale. On a créé le déclassement France depuis plus de 20 ans, et ceux qui s'en sortaient pas s'en sortent vraiment plus du tout maintenant. Et beaucoup de gens sont en train de comprendre à travers la réforme des retraites que les classes sociales qui s'en sortaient un peu mieux ou qui s'en sortaient beaucoup mieux sont en train d'être happées par un système qui, pour économiser quelques milliards alors qu'il a fait des cadeaux à coups de milliards et même à coups de centaines de milliards quand il le jugeait utile, est capable de ne pas céder là-dessus. Est-ce que c'est le moment de parler d'une réforme des retraites quand on est à l'aube d'une troisième guerre mondiale, peut-être? Est-ce que c'est le moment de parler d'une réforme des retraites lorsqu'on sort de 2 ans de confinement où on a tous réappris à voir les choses autrement, aussi bien de manière positive que négative? Est-ce que c'est le moment, quand on a toujours plus de 100 milliards d'évasion fiscale ou 120 milliards de corruption fiscale en France, d'aller vouloir gratter 5 milliards là-dessus, alors même qu'il existe d'autres solutions, parce que dans notre pays, il y a de l'argent? Donc, pour répondre à votre question, les Gilets jaunes ont créé des formules solidaires partout en France, mais elles sont toujours restées actives parce que conscientes que les enjeux politiques qui nous liaient dans nos vies étaient liés et qu'on ne pouvait pas, c'était inaliénable. Donc vous avez une politisation du citoyen qui se fait à travers la contestation, mais on va dire que c'est l'arbre qui cache la forêt. Derrière tout ça, il y a beaucoup, beaucoup d'autres choses. Et vous verrez que tout ce qui va se passer dans les prochaines semaines et les prochains mois, que ça soit par le biais d'un référendum d'initiative partagée, ou peut-être même d'une vraie innovation dont on est quelques-uns à rêver, qui serait le référendum d'initiative citoyenne, ou peu importe la formule qui sera employée, il va se passer des choses. Est-ce que ça va être sous les conditions d'une paix sociale et d'une réconciliation? On va pouvoir tous s'asseoir autour de la table. Moi, j'en ai marre d'allumer ma télé et de voir que la gauche tape sur la droite, que la droite tape sur la gauche, que tout le monde tape sur Macron, que Macron tape sur tout le monde. À un moment donné, il est temps que chacun prenne ses responsabilités. Et ce qu'on voit ces derniers jours, et ce qu'on a pu voir pendant plusieurs années, je pense que quand on aime la France, quand on aime se lever le matin, quand on a une éducation, quand on aime profondément la vie, je pense qu'on a le devoir, que ça soit un citoyen lambda comme moi, ou vous, journaliste, ou alors un ministre, ou alors un président, ou même un président d'opposition, on a le devoir d'être en capacité de s'asseoir avec ses adversaires ou ses opposants et de trouver des solutions qui soient à la fois intelligentes et pacifiques. Jérémy Clément, pour l'instant, Oui. force est de constater effectivement que le dialogue n'est pas possible, que cela vienne d'Emmanuel Macron, des syndicats ou que sais-je encore, mais c'est la rue. Pour l'instant, ce sont les manifestants qui prédominent dans ce débat. Est-ce que vous avez le sentiment que ça passera forcément par les incidents, les violences dans la rue, en tout cas la présence des Français et de pseudo-gilets jaunes, pourquoi pas dans la rue, pour que les choses changent? Et si oui, si tout est réuni pour que ça monte, par qui ou par quoi cela pourrait être enclenché ou incarné? Alors, moi, c'est marrant que vous posiez la question vis-à-vis des gens de la rue, des gilets jaunes ou des casseurs ou autres, parce qu'il y a aussi l'autre aspect. Quand il y a eu le 49.3 qui est passé jeudi à 15h30, moi, les premiers coups de fil que j'ai reçus pour les manifestations, c'était pas des gilets jaunes, c'était des policiers. Des policiers qui me rappelaient à moi qu'il fallait pas que j'hésite à dire à d'autres qu'eux aussi étaient concernés par la réforme de retraite et qui s'y opposaient. Donc, tout comme vous, je rêverais qu'on ait une opposition qui s'exprime dans la rue, parce qu'actuellement, elle n'a pas d'autre possibilité en dehors des élections pour élire des représentants que de pouvoir s'exprimer. Mais je rêverais qu'elle ne se fasse pas pacifiquement, parce que je pense que peut-être la clé est là. La clé pour se faire entendre, elle est peut-être d'arriver à mettre aussi bien ceux qui sont censés faire régner l'ordre que ceux qui ont envie de le bouger parce qu'ils trouvent qu'il y a plus de désordre dans l'ordre actuel. Vous voyez, donc on est face à un problème phare où il va falloir que ça soit des gens du système qui le subissent ou des gens qui sont obligés de le faire respecter, qui fassent le premier pas. Mais je pense que ça aussi, c'est possible. Quand on est dans une situation inédite,
On est capable de voir le pire de tout comme on est capable de voir le meilleur. Et moi, j'ai envie de croire qu'on va être capable de voir le meilleur sous une forme ou sous une autre. Merci Jérémy Clément, merci d'être intervenu sur 90 minutes info sur l'antenne de CNews aujourd'hui. En effet, beaucoup, les anciens les gilets jaunes, mais les Français, Thomas Carpellini, prennent la parole ou ont envie de prendre la parole pour exprimer parfois une colère ou une violence sourde que l'on a du mal à saisir. Alors certes, c'est cristallisé par la réforme des retraites, en effet, mais ce n'est pas que ça qui est sous-jacent. Évidemment, c'est